Commentaire du livre de la Rahmaniya, troisième partie, la psalmodie suite. Vers 511 à 514. L'importance de ces articles. C'est une obligation de les apprendre par cœur et une obligation de les comprendre d'après l'avis des maîtres directeurs et des maîtres des sciences de la loi. Commentaire. D'après l'enseignement unanime des maîtres de la loi, tout croyant responsable est obligé de croire à ces articles de foi. Aux yeux des maîtres, il n'y a en effet aucune différence entre les choses obligatoires, possibles et impossibles, soit celles qui regardent Dieu, soit celles qui regardent les envoyés. C'est une doctrine reçue en religion par rapport à l'obligation. L'auteur ayant terminé l'exposition des articles de foi qu'il faut croire et auxquels il faut penser pendant la récitation de la psalmodie, craignant que le priant ne trouve quelque difficulté pendant la récitation, vient à lui expliquer ce qu'il n'est pas permis d'omettre en pensant au sens de la psalmodie. Vers 515 à 526, les dispositions intérieures durant la psalmodie. Pendant la psalmodie, vide ton esprit des choses périssables, pense seulement à ce que tu psalmodies, c'est l'avis des maîtres de la formation. Pense, il n'y a d'adorable que Dieu, il n'y a à rechercher que Dieu, il n'y a d'existant que Dieu, voilà ce que recommandent les maîtres. La première formule est celle des débitants, la deuxième celle des progressants, la dernière est réservée, disent les maîtres, aux parfaits. Commentaire. Lorsque le priant se prépare à la psalmodie, il doit se proposer de vider son cœur de toutes les pensées étrangères et de toutes les choses périssables. Il doit s'appliquer uniquement, yuqtasir, à se représenter à l'esprit ce que lui ont dit les maîtres de la formation spirituelle, tarbiya, pour le temps de la psalmodie. Ainsi, lorsqu'il prononcera avec sa langue la formule « Il n'y a de Dieu que Dieu », il dira avec son cœur « Il n'y a d'adorable que Dieu ». Il pensera à cela à chaque formule qu'il récitera, surtout lorsqu'il sera assiégé, ralib, par les pensées humaines et les tentations du démon. Lorsque son cœur aura été purifié et qu'il cherchera à obtenir quelque chose de la connaissance divine, du désir passionné ou du goût divin, en même temps qu'il prononcera la shahada, il dira avec son cœur « Il n'y a à rechercher qu'Allah ». Et il s'arrêtera à cette pensée durant toute la psalmodie. Lorsqu'il aura détaché son cœur des choses périssables et lorsqu'il aura été illuminé des lumières, lorsqu'il se sera élevé jusqu'à la contemplation du Dieu unique et tout-puissant, pendant que sa langue prononcera la formule de la shahada, son cœur dira « Il n'y a d'existant que Dieu ». La pensée sur la première formule est le propre du débutant. La pensée de la seconde est le propre du progressant, et celle de la dernière et troisième formule est le propre de celui qui est arrivé au terme de la perfection, muntahi. L'auteur parle ensuite de la 12e règle. Vers 527 à 530. 12e règle, pensée au shir. La 12e, ô progressant, chasse complètement de ton cœur toute autre pensée que celle de Dieu et de ton shir, ton compagnon pour la formation spirituelle. Commentaire. La dernière règle à observer par le priant est de chasser pendant la psalmodie toute pensée sur un être créé, en dehors de la pensée de Dieu et de son intermédiaire, wasita, qui est le shir. Car la vérité, qui est Dieu, est jalouse et ne veut qu'aucun être que lui occupe le cœur du priant. Le but de la psalmodie est de concentrer la pensée entière sur la présence de Dieu, au moyen de tous les membres de celui qui prie, jusqu'à ce que son être tout entier soit noyé dans la méditation du sens de la psalmodie, et que sa volonté soit abstraite du regard de toute chose qui pourrait la distraire de Dieu. La raison en est que Dieu n'a pas placé deux cœurs au sein de l'homme.
Le prophète a dit « Dieu n'agrée pas un cœur où se trouve un autre que lui ». En effet, lorsque le cœur s'occupe d'un autre que Dieu, il y a un voile dans ce cœur qui l'empêche de percevoir les inspirations par lesquelles il reçoit de Dieu les connaissances divines et les illuminations intuitives. Car il n'existe plus alors de proportion entre la dignité de Dieu et le rang de la créature, au point qu'il s'exerce une influence entre les deux qui permette d'opérer la réunion des deux dans un seul moment. Car Dieu est éloigné des êtres créés par ses noms, ses attributs et ses actes, lesquels sont différents des noms, des attributs et des actes des créatures. On est donc obligé de chasser du cœur tout être créé pour que soit possible en lui la seule action de Dieu par le moyen du cœur. De plus, cet état contribue à protéger le corps, à lui être utile, comme on l'a dit. Son amour est venu en moi avant que je ne connaisse l'amour, cet amour trouvant un cœur vide s'en est emparé. Ces mots, son compagnon de formation, désignent le shir qui aide l'aspirant à observer ses règles et à gravir les degrés de la purification de son âme lorsqu'il se représente l'image du shir durant sa prière.